Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un principe à la fois très ancien et incroyablement puissant. C'est l'idée que notre monde intérieur, et oui, nos sentiments, nos sensations, façonnent directement la réalité qu'on expérimente tous les jours. C'est un concept fascinant, une sorte de life hack ancestral pour mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec une question qui peut surprendre, mais quel est le lien entre la psychologie, qu'on voit comme une science, et l'ésotérisme, souvent perçu comme quelque chose de mystique? À première vue, on dirait deux mondes qui n'ont absolument rien à voir, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est en fait super simple. Même si leurs méthodes et leurs apparences sont complètement différentes, ces deux domaines reposent sur le même et unique principe fondamental. Un mécanisme commun qui est au cœur de l'expérience humaine. Alors, c'est quoi ce fameux principe? Le voici, dans toute sa simplicité. Travailler avec les sentiments et changer la réalité. Cette petite phrase, c'est vraiment la clé qui connecte tout. C'est cette idée que modifier notre état interne, c'est peut-être le levier le plus puissant dont on dispose pour transformer sa vie. Ok, donc si le but du jeu c'est de travailler avec ses sentiments, la première étape logique c'est de comprendre où ils habitent. On va donc maintenant plonger dans ce qu'on peut appeler notre espace intérieur, ce monde vraiment passionnant de l'intuition. Alors, cet espace intérieur, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est cette dimension invisible mais qui est toujours là en nous. C'est là que naissent l'intuition, les émotions, les sensations. C'est un peu la bande-son ou la toile de fond de chaque instant de notre vie, qu'on y prête attention ou non. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce monde intérieur n'est pas le grand chaos qu'on pourrait imaginer. En fait, on peut presque en dessiner une carte. Il semble s'organiser autour de trois grands axes, trois aspects principaux de nos ressentis. Oui, juste trois. Trois grandes catégories qui nous aident à mettre un peu d'ordre dans tout notre univers émotionnel. Voyons ça de plus près. On a donc nos trois domaines. D'abord, la perception de soi, ça c'est un peu notre météo interne, ce qu'on ressent vis-à-vis de soi-même, notre confiance, notre estime, tout ça. Ensuite, il y a les situations et les espaces, parce qu'on ne se sent pas pareil au travail, en famille ou en voyage, n'est-ce pas? Chaque environnement a sa propre couleur émotionnelle. Et enfin, les autres. Ça englobe tout le spectre de nos relations, de l'empathie à l'image qu'on se fait des gens. Bon, c'est super, on a notre carte. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que concrètement, le fait de jouer sur ces sentiments peut vraiment changer la réalité? Eh bien, le mécanisme est assez logique, en trois temps. Prenons la perception de soi. Première étape, on change le sentiment. On décide par exemple de passer d'un état de stress à un état de calme. Deuxième étape, rien qu'en faisant ça, on se sent plus entier, plus présent, moins éparpillé par l'anxiété. Et troisième étape, la conséquence. À partir de cet état plus aligné, notre capacité à influencer les choses positivement augmente presque naturellement. Et le plus fort, c'est que cet effet domino s'applique aussi aux situations et aux autres. En changeant notre ressenti, on change nos a priori. Ça modifie notre façon d'interagir. Et au final, en changeant notre perception et nos actions, on se retrouve, de fait, dans une réalité complètement différente de celle de départ. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ et on voit comment ce mécanisme est au cœur à la fois de la psychologie et de l'ésotérisme. L'objectif est le même, mais les outils, eux, sont différents. La psychologie, elle, va travailler directement sur les sentiments, on en parle, on les analyse, c'est la thérapie. L'ésotérisme, de son côté, utilise des outils symboliques, un rituel, une amulette, une formule. Le but de ces outils n'est pas d'être magique en soi, leur but, c'est de servir de déclencheur pour changer l'état émotionnel de la personne. Au bout du compte, peu importe le chemin. Qu'on passe par une analyse profonde ou par un acte symbolique, la destination reste la même. Atteindre un meilleur état intérieur, un sentiment de plus grande harmonie et de plus grande capacité d'agir sur sa propre vie. Et tout ça, ça nous amène à une toute dernière question, une question à se poser. Si nos sentiments façonnent notre réalité, alors il est crucial de se demander, en ce moment même, là, tout de suite, quelle réalité nos propres sentiments sont-ils en train de construire? La réponse pourrait bien être le début d'un grand changement.